Tu sais pourquoi tu as envie de regarder une vidéo de plus ou de continuer à jouer à ton jeu vidéo? Et bah ça c'est lié à la dopamine. Mais alors tu vas me demander, c'est quoi la dopamine? La dopamine c'est un neurotransmetteur produit dans le système nerveux qui participe au système de récompense de ton cerveau. Mais maintenant que tu sais, qu'est-ce que c'est? C'est quoi en fait? Non, maintenant que tu sais ce que c'est en gros, c'est quoi en plus mince du coup? Je sais pas comment le dire, mais bref, ta gueule. Du coup, tout à l'heure j'ai parlé de neurotransmetteurs. C'est en gros comme un messager sécrété dans une cellule neuronale qui ensuite va passer par un synapse. C'est un espace entre deux neurones. Vois ça comme un intermédiaire ou une route où le message passe. Ensuite, le message va arriver dans une autre cellule et donc le message est passé. Et maintenant, pourquoi c'est utile la dopamine? La dopamine est clé dans le fonctionnement nerveux central. En gros, ça s'occupe de donner l'ordre du mouvement et joue un rôle aussi essentiel dans le contrôle moteur, celui qui va exécuter l'ordre du mouvement, et les fonctions cognitives. C'est ça qui te permet de penser, apprendre, mémoriser, comprendre. Et un taux équilibré de dopamine est important pour une bonne santé. Sinon, t'es pas en bonne santé, logique. Mais donc, maintenant, comment ça peut être néfaste? J'ai dit que c'était clé, mais ça peut être néfaste quand même. Mais en fait, ce n'est pas directement néfaste. Mais pour quelle raison Mais pour la raison qu'elle se manifeste. Putain, c'était pas français cette phrase. Mais bref, t'as compris. Par exemple, quand tu joues à un jeu vidéo et que t'aimes ça, ton cerveau, il va produire de la dopamine. Et plus t'as du plaisir à jouer, plus t'as de dopamine. Donc quand certaines personnes aiment faire quelque chose, ils vont possiblement le refaire et vont possiblement tomber dans l'addiction. Car ils ont eu beaucoup de plaisir, mais passons. Les écrans, ce sera pour plus tard. Mais donc, en gros, ça peut renforcer les comportements addictifs et la surstimulation peut diminuer le plaisir des activités ordinaires et favorise le comportement impulsif, donc la frustration et la colère. Maintenant, comment s'en sortir de cette dopamine qui est donc peut être néfaste, comme avec les écrans ou d'autres trucs pas ouf? Par exemple, en faisant du sport, dormir suffisamment, se fixer des objectifs, limiter le temps passé sur certaines applis et avoir des loisirs variés. Voilà, maintenant tu sais, donc fais pas ça. Bref, conclusion. Le problème, c'est pas la dopamine elle-même. C'est lorsque certains comportements prennent trop de place dans notre vie qu'elle devient un problème. Voilà, tu sais tout maintenant, ma gueule. Bon, une dernière vidéo, j'arrête. Phrase de fin, Zombie.